Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Je vous retrouve par ce temps d'hiver afin de vous parler du pouvoir et des relations. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue, cartomancienne hors pair, ainsi qu'un lien des films Jupiter, des films sur la nature, la spiritualité. En tapant le code Colorado 65, vous obtiendrez 10% de remise. Le pouvoir et les relations. Accordez à chaque personne que votre lien avec elle soit banal ou fort, tout le soin, la gentillesse, la compréhension et l'amour que vous pouvez sans espérer de récompense. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le don de l'amour est la loi qui s'applique à tout dans votre vie. Et le don de l'amour est la loi des relations. La force de l'amour ne se soucie pas que vous connaissiez ou non l'autre personne, que ce soit un ami ou un adversaire, un être cher ou un parfait inconnu. La force de l'amour ne se soucie pas que vous soyez en face d'un collègue, de votre patron, d'un membre de la famille, d'un enfant, d'un étudiant ou d'un préposé dans un magasin. Vous donnez de l'amour ou vous n'en donnez pas à chaque personne avec qui vous entrez en contact. Et ce que vous donnez, vous le recevez. Les relations sont le plus grand vecteur dont vous disposez pour donner de l'amour et vous pouvez donc échanger ou changer votre vie entière grâce à l'amour que vous donnez dans le cadre de vos relations. En même temps, cependant, ces relations peuvent causer votre perte, car elles sont souvent la meilleure excuse que vous trouvez pour ne pas donner de l'amour. Ce que vous donnez aux autres, vous le donnez en fait à vous-même. Tout au long de l'histoire, les gens les plus éclairés nous ont dit d'aimer les autres. On ne vous a pas dit de le faire uniquement pour être une bonne personne, on vous a confié le secret de la vie. On vous a offert la loi de l'attraction. Si vous aimez les autres, vous aurez une vie exceptionnelle. Si vous aimez les autres, vous recevrez la vie que vous méritez. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait saint Paul, apôtre chrétien dans l'Épître aux Galates 5,14. Donnez de l'amour aux autres en leur témoignant de la gentillesse, des encouragements, du soutien, de la gratitude et tout autre bon sentiment, et cet amour vous reviendra et se multipliera dans tous les autres domaines de votre vie, y compris votre santé, vos finances, votre bonheur et votre carrière. Donnez de la négativité aux autres en les critiquant et en leur témoignant de la colère, de l'impatience ou tout autre mauvais sentiment, et vous recevrez cette négativité en retour, c'est garanti. Et en revenant vers vous, cette négativité se multipliera, attirant encore davantage de circonstances désagréables qui influeront sur le reste de votre vie. Cela n'a rien à voir avec l'autre personne. Si vous examinez vos relations, vous serez en mesure de dire ce que vous avez donné. Si vous avez une relation merveilleuse avec quelqu'un, cela signifie que vous lui avez donné plus d'amour que de négativité. Et si la relation est difficile et problématique, c'est que vous avez par inadvertance donné plus de négativité que d'amour à l'autre. Il y a des gens qui pensent qu'une relation est bonne ou mauvaise à cause de l'autre personne, mais cela ne fonctionne pas ainsi dans la vie. Vous ne pouvez pas dire à la force de l'amour, je donnerai de l'amour uniquement quand l'autre m'en donnera. Vous ne pouvez rien recevoir avant d'avoir donné vous-même. Quoi que vous donniez, vous le recevez. Cela n'a rien à voir avec l'autre personne, mais avec vous. Tout a trait à ce que vous donnez et vous ressentez. Vous pouvez changer n'importe quelle relation dès maintenant en cherchant chez l'autre ce que vous aimez et appréciez et ce pourquoi vous lui êtes reconnaissant. Lorsque vous faites délibérément l'effort de reconnaître ce que vous aimez le plus chez l'autre, sans chercher à remarquer ce qui est négatif, un miracle se produit. Vous aurez l'impression qu'une chose incroyable est arrivée à l'autre personne. Cependant, c'est la force de l'amour qui est incroyable
car elle fait disparaître la négativité, même dans les relations. Il suffit que vous mettiez à votre service la force de l'amour en cherchant chez l'autre les choses que vous aimez, et votre relation changera du tout au tout. J'ai entendu parler de centaines de relations qui ont retrouvé l'harmonie grâce au pouvoir de l'amour, mais l'histoire d'une femme qui a utilisé ce pouvoir pour sauver son mariage à la dérive se démarque tout particulièrement. Cette femme n'était plus amoureuse de son mari. En fait, elle pouvait à peine supporter sa présence. Il se plaignait chaque jour. Il était tout le temps malade. Il était déprimé et irritable et il usait de violences verbales avec elle et leurs 4 enfants. Lorsque cette femme a pris conscience du pouvoir du don de l'amour, elle a décidé sur le champ de se sentir plus heureuse en dépit des problèmes que connaissait son couple. À la maison, l'atmosphère s'en est immédiatement trouvée allégée et les relations de la femme avec ses enfants se sont améliorées. Elle a ensuite feuilleté ses albums de photos et a contemplé des clichés de son mari au début de leur mariage. Elle en a choisi quelques-uns et les a posés sur son bureau et les a regardés chaque jour. Et puis quelque chose d'étonnant est arrivé. Elle a senti renaître en elle l'amour qu'elle avait déjà eu pour son mari. Et puis cet amour a grandi de façon extraordinaire. Et bientôt, elle s'est mise à aimer son mari comme elle ne l'avait jamais aimé de toute sa vie. Son amour est devenu si grand que l'état dépressif et la colère de son mari ont disparu et que sa santé s'est améliorée. Leur union a retrouvé son harmonie et mari et femme n'aspirent plus maintenant qu'à passer le plus de temps ensemble. L'amour, c'est la liberté. Mais ce don d'amour dans les relations est un peu délicat et c'est ce qui a privé beaucoup de gens de la vie qu'ils méritaient. C'est délicat uniquement parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que signifie donner de l'amour aux autres. Et pour bien comprendre ce que cela signifie de donner de l'amour aux autres, vous devez comprendre ce que c'est de ne pas donner l'amour. Tenter de changer une autre personne n'est pas donner de l'amour. Croire que vous savez ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un d'autre n'est pas donner de l'amour. Croire que vous avez raison et que l'autre a tort n'est pas donner de l'amour. Critiquer, blâmer, se plaindre, harceler ou faire des reproches n'est pas donner de l'amour. Jamais la haine n'éteint les haines en ce monde. Par l'amour seul, les haines sont éteintes. C'est une loi éternelle, disait Gautama Bouddha, fondateur du bouddhisme. Voilà quelques réflexions pour aujourd'hui. Je vous laisse y méditer et je vous dis à tout bientôt.